Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler des avantages de la carte étudiant, des avantages à être étudiant au moins une fois dans sa vie. Clairement, le récapitulatif de cette vidéo, c'est faire des économies en étant étudiant. Bref, sans plus tarder, moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Effectivement, il y a beaucoup de choses où c'est beaucoup de réductions étudiantes, etc. Mais c'est toujours des choses qui font dans sa globalité plaisir, et c'est toujours des choses où dans sa globalité ça fait des économies. Quand on est étudiant, on devient la plupart du temps, il y a des gens qui partent de chez leurs parents, du coup qui payent, vous voyez. Il y a des gens qui ont leur permis comme moi, qui doivent payer l'essence de la voiture, qui doivent payer l'assurance de la voiture, etc. Et c'est des frais qui ne sont pas remises étudiantes. Donc sur les choses où on se fait le plus souvent plaisir, donc tout ce qui est sortie, shopping, etc. Si on peut bénéficier de réductions pour pouvoir avoir un peu d'argent à la fin du mois sur notre compte et pas se retrouver à sec au bout de 2 semaines. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une chose que j'ai appris récemment et je me dis mais merci. Parlez autour de vous, vraiment parler avec des gens, etc. Même si c'est des gens que vous côtoyez pas vraiment ou quoi que ce soit, ou des connaissances, vraiment parler avec les gens qui ont déjà été étudiants, parce que vraiment ils peuvent vous apporter des choses que vous n'étiez pas au courant. Vous pouvez faire des crédits, mais qui s'appellent simplement des crédits étudiants. Alors ça dépend des banques, il y a des banques qui vont faire des crédits à taux zéro, il y a des banques qui vont te dire le temps que tu as pas fini tes études, admettons, t'as pas fini tes études, et bah du coup tu paieras que une fois que tu auras fini de payer tes études, etc. Ça dépend des banques, bien évidemment, faut juste se renseigner, mais le crédit étudiant existe. Si vous devez acheter une voiture ou quoi que ce soit, ou vous devez faire un crédit pour X ou telle raison, voilà, je ne connais pas la vie des gens, vous pouvez faire un crédit auprès de votre banque, mais qui s'appelle un crédit étudiant. Après il faut juste, je pense, des papiers auprès de votre banque pour qu'ils du coup vous spécifiez bien que vous soyez étudiant, tout simplement. Mais c'est des choses quand même qui font assez plaisir, parce qu'on voit que même dans la vie courante, on s'occupe de nous, on se préoccupe de nous, et qu'on n'est pas genre laissé à la rue comme ça. Voilà, après il y a étudiants et étudiants, il y a ceux qui sont étudiants mais qui sont en cours tout le temps, j'ai envie de vous dire, et il y a ceux qui sont étudiants comme moi mais qui travaillent et qui en même temps sont en cours. Donc moi on va dire qu'au niveau du revenu c'est plus simple, parce que du coup je touche pas de bourse, etc. mais je touche un salaire tous les mois. Mais pour ceux qui sont vraiment étudiants à plein temps, bon ça va être soit on joue sur les bourses, etc. ou soit ils vont avoir des petits boulots à côté, donc du travail supplémentaire. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai choisi travail et en même temps école, parce que du coup mon temps libre je peux le consacrer à YouTube. Vous avez aussi des réductions sur les activités, donc comme le bowling, le cinéma, le théâtre, etc. Vous avez juste à chaque fois besoin de montrer votre petite carte étudiante en disant je peux avoir le tarif étudiant, et vous demandez votre carte. Bon, pas souvent ils le demandent, mais la plupart du temps ça peut arriver qu'ils vous la demandent. Donc vous la présentez, ils vous font votre remise étudiante, et vraiment au cinéma ça vaut le coup. Voilà, vraiment, clairement. Vous avez aussi des réductions sur les sites de shopping en ligne. Vous avez par exemple Asos, il me semble, vous avez Shein qui le fait, des réductions étudiantes. Vous avez plein de sites qui le font. Il faut juste renseigner, savoir quel site le fait et le fait pas. Parce que des fois, ils peuvent vous faire moins 15% sur tout votre panier. Ça peut être un avantage vraiment quand vous devez refaire votre garde-robe ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un bon plan. Vous avez aussi des réductions sur les menus de restauration. Donc par exemple, souvent, par exemple, les trucs de restauration rapide, etc. moins connus peuvent vous faire des réductions parce que vous êtes étudiant. Par exemple dans les grandes villes étudiantes ça peut souvent arriver. Je sais que là où j'ai mon CFA, il y a des petits restaurants qui proposent des tarifs étudiants pour nous. Ça fait toujours plaisir parce que du coup on paye quand même un peu moins cher, même si c'est 50 centimes vraiment sur le mois. Si vous mangez tous les jours à l'extérieur, vous allez voir que 50 centimes ça fait quand même des économies. Vous avez aussi les grandes chaînes de fast food, il me semble bien, que j'avais lu sur internet, mais il faudrait se renseigner comment ça se passe parce que là vraiment je peux pas vous renseigner, mais je vous effleure la chose comme quoi vous pouvez avoir des réductions dans les lieux de restauration. Vous avez ensuite tout ce qui est réduction informatique, donc par exemple tout ce qui est Word, le pack Office. En fait moi j'ai eu le droit à la réduction étudiante quand j'ai été acheter mon PC. Vous avez aussi par exemple Amazon Prime qui est en réduction étudiante aussi, il me semble bien. Et vous avez tout ce qui est équipement parfois, où vous pouvez retrouver par exemple chez Canon ou quoi que ce soit, chez Samsung. Dès que vous êtes étudiant vous pouvez avoir une remise, même si c'est 10%, c'est toujours 10%. Voilà ce que je vous vois venir en commentaire en disant ouais mais c'est que des petits trucs de merde et tout, c'est pas 50%. Bah ouais, faut bien que tout le monde gagne sa vie en même temps, mais c'est quand même 10%, faut se dire 10% plus 10% plus 10%, c'est
du gain les gars, c'est du gain. Vous avez des réductions sur tout ce qui est salle de sport, sur tout ce qui est piscine, patinoire, etc. Vous allez dans une salle de sport, vous dites que vous êtes étudiant, vous avez une réduction étudiante, pareil à la piscine, pareil à la patinoire, etc. Voilà, ça c'est le must les gars, parce que du coup vous pouvez faire des activités aussi bien en été qu'en hiver, vous pouvez sortir autant que vous voulez et c'est pas pour autant que vous allez toujours devoir payer plein pot, etc. Vous avez également des réductions sur tout ce qui est transport, donc les bus, les trains, etc. Il y en a vraiment plein, mais par contre sur tout ce qui est voiture les gars, désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a pas, c'est soit vous faites du covoiturage ou soit et bah vous payez plein pot votre voiture, hein, désolé vraiment mais c'est la vie. Et vous avez ensuite, moi c'est un bon plan que je connais, que je vais vous partager, tout ce qui est les sites en fait qui regroupent les offres étudiantes. Donc c'est, moi il y a un site et une application qui s'appelle Unidays, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous ai juste effleuré Unidays, Wanted, etc. mais je vous ai dit que je n'étais pas sponsorisée. C'est toujours la même chose, je ne suis toujours pas sponsorisée les amis, mais j'en parle quand même. Donc Unidays c'est un site et une application qui regroupe vraiment toutes les offres étudiantes. Donc ça c'est top parce que du coup des fois quand j'ai envie de m'acheter un truc chez une marque, je regarde quand même avant sur Unidays pour me dire bon voilà. Il existe aussi Igral et Wanted, mais ça c'est pas des offres étudiantes, c'est des offres pour tout le monde, mais ça fait toujours plaisir de voir quand même que vous pouvez avoir un code promo sur des choses où par exemple des sites ne proposent pas des réductions étudiantes comme Sephora. Sur Wanted vous avez beaucoup d'offres et de codes promo chez Sephora. Igral c'est du cashback, donc si vous dépensez sur Asos par exemple, que vous avez bénéficié en plus de la réduction étudiante et que vous bénéficiez de Igral, vous récupérez comme du cashback, même si c'est 10%, au bout d'un moment, une fois accumulé, vous allez avoir beaucoup d'argent. Voilà, c'est juste pour vous expliquer en clair qu'il y ait beaucoup de choses quand on est étudiant. Certes, il n'y a pas les choses de la vie courante qui sont à moitié prix ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que par exemple sur tout ce qui est sorti, on est jeune, on sort beaucoup, forcément ça fait toujours plaisir de payer des choses un peu moins chères que... voilà, que d'autres choses. Je pense qu'il y a encore plein d'autres offres, etc. Je vous les mets en barre d'infos ou peut-être que vous pouvez m'aiguiller. Ceux qui connaissent un peu plus, je viens de rentrer dans la vie étudiante donc je ne sais pas vraiment encore tout ce qu'il peut y avoir, mais c'est ce que j'ai pu noter dans ce que j'ai vu sur internet et ce que j'ai pu avoir pour l'instant dans ma petite vie d'étudiante. Dites-moi en commentaire vous quelles sont vos réductions étudiantes, est-ce que vous connaissez en étant étudiant. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la famille s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir et vous suivez toute mon actualité, des vidéos, etc. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et bah on me suit comme ça au quotidien les gars. Et voilà quoi, vous suivez mon actualité. Bref, voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.